Bon, alors suite à plusieurs questions d'amis à propos des papiers, parce que dans le catalogue on voit pas très bien les papiers, eh bien je vais vous faire une petite vidéo live pour expliquer, vous montrer tous les papiers. Je trouve qu'on les voit beaucoup mieux en vrai. Voilà, encore mieux en vrai, mais en vidéo c'est pas mal. Alors comme d'hab, je vais vous montrer. Essayez de pas trop vous donner le tournis. Hop, voilà. Alors, dans le catalogue, c'est pages 149 et 148 et même 150. Si vous n'avez pas le catalogue, contactez-moi, et vous n'avez pas de démonstratif, vous pouvez me contacter sans problème. Je vais vous envoyer le catalogue, aucun souci. Donc voilà les pages des papiers. Alors c'est vrai que là-dessus, ça rend pas super bien, donc je vais essayer de les faire dans l'ordre des pages. Et après, je vous dirai quelle proposition j'ai pour vous. Donc j'enlève le catalogue. Et je vais me mettre là de côté parce que je ne sais pas encore les noms de tous les papiers. Alors, celui-ci s'appelle Série Design Flamboyant. Alors, il faut savoir que chez Stampin' Up, généralement, les papiers sont vendus par paquet de 12. En format pour presque tous, sauf quelques exceptions, je vais vous montrer après. Donc 30,5 par 30,5, ce qui fait 12 pouces par 12 pouces. Et ils sont toujours recto verso. Il y a toujours un côté qui est plus... où il y a moins de motifs, on va dire, et l'autre côté qui est plus chargé en motifs pour à peu près tous les papiers. Donc ça, c'est la collection Art Flamboyant. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien. J'ai pas mis de retour sur ma tablette. On va voir ce que ça donne. Voilà. De l'autre côté, donc plus flashy. Voilà. Après, je vais le mettre comme ça. Voilà celui-ci. Un très joli dégradé de bleu. Et de l'autre côté, voilà, flashy aussi. Toujours, cette collection-là, elle est vraiment liée sur la couleur, sur ces Pepsi. Ça... Alors peut-être qu'en grande quantité comme ça pique parfois un peu les yeux, mais il faut aussi le voir que sur des cartes, si on en met qu'un petit morceau, une petite bande, ou qu'on fait un contraste avec d'autres papiers plus unis, ça peut être pas mal du tout. Voilà, je ne vous ai pas bien montré celui-là. Excusez-moi, j'essayais d'avoir mon retour sur la tablette, mais je ne sais pas pourquoi, et je n'arrive pas à l'avoir. Bon, c'est pas grave. Est-ce que ça filme bien? Oui. Alors, voici un dégradé de vert, et de l'autre côté, on est dans du l'orangé. Et la dernière pour celle-là. Alors, j'en ai qu'une de chaque là à vous montrer, parce qu'en fait, on m'a demandé une commande, ce que je peux faire aussi pour vous si vous êtes intéressé, c'est-à-dire que je les ai coupées en 4, les feuilles, parce que le lot est par feuille de 2, enfin, il y a 2 feuilles de chaque motif, pardon. Donc ça fait là, je vous en ai montré 6, mais en réalité il y en a 12. Et je préfère cette couleur-là. Et donc du coup je l'ai coupé, ce qui permet d'avoir un échantillonnage de papier, et voilà, toutes les collections c'est compliqué, mais d'en avoir un petit peu ici. Donc voilà, donc cette première collection Art Flamboyant. La seconde du catalogue, alors ça c'est une collection qui s'appelle Une fleur pour chaque saison, et qui, vous voyez, ça je ne l'ai pas découpée, elle arrive directement en format donc 15-25 par 15-25, soit 6 pouces par 6 pouces. Et c'est une collection qui, comme toujours, voilà, je vais vous les montrer comme ça, le recto, le verso. Donc là, pour chaque saison, donc là on a des sapins plus, qui peut utiliser peut-être plus pour des cartes de Noël. Là aussi, c'est le même papier. Donc toujours, comme je vous dis, un côté
soit plus soft, soit plus avec des motifs plus tranchés sur l'un et moins sur l'autre. Donc là, par exemple, on a la même feuille. Donc les tulipes d'un côté et vous voyez l'autre côté plus soft, voilà. Alors celle-là, j'espère que je suis bien cadrée. Voici des, je sais pas ce que c'est comme fleurs, mais des petites fleurs. De toute façon, c'est la thématique des fleurs sur celui-là. Les tournesols et de l'autre côté un fond avec notre nouvelle couleur. Là, ce sont les nouvelles couleurs d'ailleurs de cette année qu'on appelle les Incolor. Donc vous avez Mystérieuse Brune. Le vert, c'est Juste Jade. Le jaune, il s'appelle Beau Bourdon. Et ce marron qui arrive est le Cidre à la cannelle avec les jolies marguerites. Voilà encore le Beau Bourdon. Et ici, l'autre côté, les tournesols. Des roses qui ne sont pas roses, mais de l'autre côté, voilà. On a le magenta en folie, qui est le rose bien flashy de la nouvelle collection. Donc la page suivante, c'est celle-ci, avec des pivoines et des... je sais pas, on dirait des pivoines peut-être. La suivante, la voici. Des roses bien roses cette fois-ci. Et les petites rayures là qui sont sympas, franchement, qui peuvent être utilisées sur plein de choses, plein de projets, qui sont pas en lien forcément avec les fleurs. Voilà pour la collection donc fleurs pour chaque saison. Après, en suivant dans le catalogue, il y a une des collections qui au début n'était pas forcément ma favorite, j'avoue. J'avoue, quand j'ai regardé la première fois le catalogue, c'est pas celle-là qui m'a fait flasher le plus. Puis si vous avez vu mes posts précédents, maintenant j'utilise beaucoup, surtout en lien avec le tampon qui va avec, qui est absolument fabuleux. Et je pourrais vous montrer aussi, hop, je dois l'avoir par là, juste après. Donc voilà, celui-là c'est pareil. Voilà, celui-là c'est feuillage infini, donc on est dans les feuillages infinis, des fougères, des petits points, on va dire des branches de saule peut-être, je sais pas. De l'autre côté, côté plus fourmillant de fleurs. Donc ça, je sais pas ce que c'est comme feuille. Voilà, à savoir que dans les découpes, on a une découpe qui coupe ces motifs-là, ceux-là aussi, et hop, là, celui que je vous ai montré avant, et là, non, celui-là. On a des découpes qu'on peut utiliser avec la machine de découpe et venir, pour pas avoir besoin d'utiliser les ciseaux, on peut couper directement. Celui-là est un peu plus fourni, et celui-ci. Franchement, qui au départ me plaisait pas trop parce qu'il est très chargé, je trouve, mais en fait, en n'utilisant que des petits morceaux par petites touches, c'est pas mal. Et moi, j'aime beaucoup aussi ce côté-là. Donc voilà, de nouveau. Et en fait, lié à cette collection, si j'arrive à vous l'attraper, je vais vous montrer. Il y a un truc. Je vais tout faire tomber. Non. Il y a un truc super chouette qui est lié à la collection, alors qui n'est pas à la même page que les papiers, mais qui arrive comme ça. Je vais peut-être vous le montrer carrément là. C'est des feuilles coupées au laser. Si vous avez vu sur les cartes que j'ai présentées dans le post précédent, il y en a des petits morceaux, parce qu'en fait ça se découpe. Donc ça fait des découpes très très fines. Regardez ça. Je m'enlève ce morceau déjà découpé. Par là. Hop. Voilà, regardez ça, c'est hyper fin. Et bon, moi je l'ai un peu déjà
redécouper pour en mettre des petites touches sur les cartes. Ça permet de faire des petites touches brillantes et par exemple si on prend cette découpe là, ça fait déjà pratiquement la carte elle toute seule. Généralement on rajoute un petit rond avec un message au centre et c'est splendide. Alors il y a le lot il y a 3 pages comme ceci, 3 pages identiques, je vais les protéger. Vous voyez là il y a des trous et il y a 3 pages. Je vais enlever celle-là pour que vous les voyez mieux. Il y a 3 pages comme ceci. Donc là c'est des cartes, elles sont prédécoupées. Et là, si on prend un fond de carte, alors j'ai peut-être pas la couleur idéale. Est-ce que j'ai un fond de carte coloré par là? Je vais vous montrer là-dessus. Regardez. Est-ce que ça, ouais, papier qui traîne là-dessous. Mais tout de suite, je vais carrément enlever par exemple celui-là. Il faut y aller doucement parce que ce serait dommage de déchirer. Mais si on prend un fond de carte, tout de suite on a une carte splendide. Il suffit de rajouter un petit message, éventuellement d'autres choses, mais déjà rien que ça c'est super beau. Et sans compter qu'on peut réutiliser le cadre. Là, il y a une des collègues qui a pris le cadre pour rien gaspiller. Ce cadre là pour faire une page de scrap et faire un entourage d'une grande page, et c'était super joli. Hop, voilà. Alors ça, bon, c'est pas obligé de l'acheter en même temps que les papiers. Derrière il n'y a aucune obligation sur rien derrière, mais franchement je voulais vous le montrer. Et ça va tout tomber là-bas. Bon, des fois faut pas voir hors champ ce qui s'y passe. Après, donc voilà, hop. La collection suivante, elle s'appelle Élégance naturelle. Alors on a des imitations carrelage et quoi, c'est qu'une collection où il n'y a que des effets de matière. Celle-là d'ailleurs il y a plus de pages, d'habitude il y a 12 motifs. Mais là il y a... Non, c'est pas celle-là, je sais pas, donc il y en a 12 aussi. Voilà, là ça donne une impression de... Je sais pas, il y a une impression de relief, je ne sais pas dire ce que c'est, si c'est un motif de laine ou de tamponnage dans un béton, je sais pas. En tout cas, il est très très élégant celui-là. Celui-là, il fait plus carrelage. Celui-là, ça donne un effet un peu, vous savez, les tapis en toile de riz ou en fibre, je sais pas. En tout cas, voilà, ça me fait penser à ça. Et de l'autre côté, c'est un joli faux bois. Petite référence à quelqu'un qui aime beaucoup le faux bois. Voilà, donc on en a en plusieurs versions. Et là, très tendance, les carreaux à l'ancienne, les carreaux de faïence, imitation carreaux de faïence. Je connais des gens qui ont, il y a peu, mis un carrelage dans leur montée d'escalier qui ressemble beaucoup à ça. Ils se reconnaîtront en voyant la vidéo. Voilà, encore un bois. Et de l'autre côté, un effet texture peinture au torchis, ou je sais pas exactement, mais assez sympa aussi. Alors c'est pareil, peut-être pas à prendre dans toute la taille de la feuille, mais si on prend juste un morceau de ça, ça peut être sympa. Encore de nouveau un carrelage ou un carreau, et là une façon un peu entoilée, toile de jute un peu. Voilà, encore le bois et un carrelage. De nouveau un torchis un peu de peinture ou de voilà. C'est pas très bien. Du bois encore, et là texture plus tissu tressé. Et là, un petit peu comme un béton ciré et un carrelage. Alors ça donne
peut-être ou peut-être pas envie. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc là, je vais vous montrer. On va mettre un peu ici. L'organisation que j'ai faite avec. Et avec la collection précédente. Voilà. J'ai fait avec le faux, le cadre. Et puis avec une autre collection, Jar of Flower, j'ai fait le petit pot avec de l'eau. Et voilà les petites, ce que je vous ai montré, les effets dorés et les découpes de la collection que je vous ai montré précédemment. Voilà, c'est une idée d'encadrement. Voilà, alors, la suivante sur la liste, c'est Jardin Ornemental. Alors, chez Jardin Ornemental, on est dans la marguerite. Dans la marguerite. Alors, comme toujours, il y a un côté coloré et l'autre côté qui l'est moins. Celui-là est vraiment très très chargé, mais celui-là il l'est moins. Alors je vais essayer de vous montrer mieux celui-là, j'espère que vous voyez. Celui-là il est dans les tons quoi, il y a des décorations dorées et de l'autre côté il est beaucoup plus simple. Et les petites fleurs d'un côté et de l'autre côté, voilà, blanc et doré, des marguerites et des petits. Savoir qu'on a le tampon on a un tampon qui reprend ça aussi dans la même collection. Et voici, et toujours avec ce côté, moi j'aime beaucoup beaucoup. J'ai fait quelques créations avec ça et franchement ça rend vraiment très chouette. Et encore un autre en blanc et doré et de l'autre côté les marguerites. Il offre de multiples possibilités celui-là. Franchement, c'est pareil sur ce côté des marguerites très colorées, j'accrochais pas et les côtés avec le doré permettent de faire de jolies choses. J'ai fait, si j'en ai aussi, un projet de petite boîte à rouge à lèvres, vous voyez, avec cette collection de papier. Donc ça s'ouvre et là on peut y mettre un petit rouge à lèvres pour cadeau, fête des mères ou autre. Et je l'ai fait une fois en version plus soft et une fois en version avec le papier satiné. Voilà, j'ai un rouge à lèvres, un baume à lèvres dedans là. Et franchement ça rend très bien. Hop là. C'était pour vous montrer, le papier c'est bien parfois de le voir à l'action. C'est parce que sur les grands morceaux on ne se rend pas compte forcément de ce qu'on peut faire et de ce que ça va rendre. Donc voilà, je vais montrer ça après. Voilà. Alors la collection suivante est la collection Jardin de Pivoine. Alors, hop, je les ai tous mis. Jardin de Pivoine. Ah, ben on commence par le côté plus soft. Et voilà. Là on est dans des couleurs très... donc là c'est le gris granit je crois, ou le... mais c'est très dans du rose et du gris, dans des couleurs très pastel en fait. Les boutons de pivoine. Et voilà, un côté très soft. Les pivoines de nouveau. Et on est vraiment dans le gris et dans le rose. Je ne sais plus quelles sont les couleurs. Mais voilà, c'est ça, le gris souris, le gris granit et pétales de rose. C'était la couleur que je cherchais pour le rose. Donc un rose serait... voilà. Mais bon, les dessins sont absolument splendides. Hein. Il y a un côté marbré là, un peu texturé comme la collection d'avant. Et voilà, encore de jolies pivoines pour la collection des pivoines.
Après, alors, la collection d'après dans le catalogue, c'est une sur laquelle j'ai pas accroché. Sans doute, j'ai fait un acte manqué. En tout cas, je l'ai pas. Donc, je vais pas pouvoir vous la présenter. Par contre, la suivante, c'est Joyeux Compagnon. Et Joyeux Compagnon, on a le monde des animaux de compagnie, donc nos petits chats et nos chiens. Donc là, c'est la gamelle et les petits jeux pour le chat. De l'autre côté, on a une écriture assez sympa où c'est marqué Love, Mo, Prus, Nausea, Pao, You, Love, machin. C'est des, voilà, des onomatopées, je dirais, ou je ne sais pas. Là, on a une deuxième gamelle, plus pour les chiens cette fois-ci. Et encore les Love, Bark, Waff, Dig, Must, Scratch, Wag, Play, Waff. Voilà. Ça, c'est bien pour faire les fonds de cartes ou les. Parce que après, quand les papiers sont chargés, on ne sait plus si on veut découper un morceau de papier ou juste un élément. Donc voilà la première page avec les chats. Savoir qu'il y a le set de tampons et les découpes qui existent. Et certains des chats aussi peuvent être découpés avec ces découpes-là. Voilà la deuxième page des chats. Celui-ci est en tampon aussi sur, et je ne sais plus lequel autre. Voilà, et de l'autre côté, des petits poissons et des cœurs. Et voilà nos amis les chiens. Voilà, moi je trouve qu'on dirait celui de Belle et Clochard, mais celui-ci, mais voilà. Ici, il y a une mine trognonne quand même. Et de l'autre côté, voilà, comme je vous disais à chaque fois, quand il y a un motif chargé, l'autre est plus light. Et les autres chiens aussi, tout droit sortis d'un dessin animé. Et les petites patounes avec des petits cœurs derrière. Voilà. Alors, en grand comme ça, c'est parfois compliqué. Par contre, bah, c'est pareil, j'ai fait un projet avec. Hop là. Un projet avec ces papiers-là. Vous voyez, j'ai juste découpé à la main le petit chat et le chien. Idem pour là. Je fais des petits tags. Et là, c'est pour faire un album photo. Donc il y a les pages, mais vous voyez, les papiers avec un peu moins de motifs sont sympas. Et les pages pour mettre les photos, et voilà. Hop. Petit cartable. Donc voilà. Alors, le suivant sur la liste, c'est série Trésor des océans. Alors celui-là, il est aussi, c'est pareil, j'aurais pas forcément vu en premier, mais il y a des choses très chouettes à faire aussi avec, et il est, pourquoi j'ai pas le deuxième comme ça, mais il est resté là. Donc voilà, attendez, je vais mettre comme ça, donc un côté, ils sont recto. Donc là, on est dans les poissons, les tortues, les baleines. Donc dans la collection qui va avec, il y a une perforatrice en forme de baleine. Donc voilà. Petites baleines, les pieuvres, les petites tortues, crabes. Vous allez voir sur un autre des papiers les tortues. Voilà. Là, ils sont vraiment très très beaux. Là, pour faire des albums photos d'enfants, des cadres ou des choses comme ça, ça peut être très sympa. Donc voilà un côté. Et l'autre, à savoir que cette baleine-là, c'est la taille de la baleine de la petite perforatrice. Donc on peut venir perforer la baleine directement sur le papier. Celui-là, là oui, je le vois très bien dans un album photo enfant. Et son recto. Du corail. De nouveau les petites tortues, et alors celles-là elles ont des bouilles franchement très chouettes, et l'arrière c'est plus façon écaille de poisson ou de... Celui-là je trouve que ça fait étampe japonaise un peu, on peut... Voilà, et l'autre côté c'est se sauve, c'est des hippocampes.
Et l'autre côté des algues. Un petit peu dans le même esprit que celle qu'on a vue précédemment en vert, mais dans les tons de bleu pour la mer. Avec de l'autre côté aussi des baleines qui se découpent à la perforatrice éventuellement. Ah, celui-là, il est superbe. Il suffit de mettre une photo là et la page est faite. Franchement, c'est très très beau. Et l'autre côté, c'est aussi un peu comme tout à l'heure. On en avait une version plus orangée, des écailles de tortue. Là, on est dans les algues d'un côté comme de l'autre. Et le rayon de lumière qui va dans l'eau et le banc de poissons. Voilà, donc ça c'était le trésor des océans. Et maintenant la collection, moi qui depuis le début, c'est la première que j'ai achetée. Alors comme ça va rien vous dire, mais ça s'appelle Tour du Globe. Et franchement, voilà, moi j'aime beaucoup les cartes et je trouve ce papier super beau. En plus on a, donc là on a les États-Unis et par là Québec, Montréal. Voilà. On avait dans le précédent catalogue une collection avec ce que j'appelais la collection des bateaux, qui avait un papier un peu aussi avec des sextants avec des roses des vents et qui ressemble un peu à ça aussi. Et encore une genre de carte de fond marin au radar. Et regardez celle-ci. Alors là, on est sur l'Europe cette fois-ci, avec la France, Toulouse, Dijon, Prague, Cracovie, Vienne, Varsovie. Et le but du jeu étant de découper le papier en fonction des endroits que vous voulez mettre en valeur. C'est ce que j'ai fait sur un projet aussi. Et c'était assez sympa. Celui-là aussi est splendide. Franchement, regardez. Et l'autre côté est plus façon vieux manuscrit, comme des écritures un peu effacées par le temps. Alors celui-là, voilà, le globe terrestre, avec en alternance le côté européen et le côté américain, qu'on a dans les tampons aussi et dans les découpes de papier. Voilà, rose des vents. Alors, très joli quadrillage avec un fond un peu chamarré, pas complètement noir, je ne sais pas si ça vous apparaît, mais il est un peu nuancé. Et de l'autre côté, eh ben, c'est pareil, on est sur le globe. Voilà, des représentations du globe aussi. Voilà pour cela. Et normalement, il me reste un paquet qui a disparu. Ah non, là. Le dernier que j'ai, c'est des papiers des séries design. Donc, ils sont aussi en petit format. Et je n'ai que celui des couleurs Incolor de cette année. C'est-à-dire qu'on a des couleurs tous les 2 ans, qu'on en a des fixes et on en a qui s'appellent. Et alors ces papiers-là avec les mêmes motifs existent dans toutes les couleurs que l'on a, mais je ne les ai pas tous pris. Donc on a un côté les petits poissons, que je ne sais pas si vous vous rendez compte, ils sont quadrillés dans un sens et dans l'autre. Et de l'autre côté c'est plus une texture, je ne sais pas, de tissu. Là c'est des phrases. Alors faisons ce que nous aimons, faisons et partageons ce que nous aimons. Voilà. Aimer ce que nous faisons et partager ce que nous aimons. Voilà, c'est exactement la phrase. En français, en anglais et peut-être en hollandais. Et de l'autre côté, une impression façon bois. Donc en fait, ces deux motifs de feuilles-là se retrouvent dans toutes les couleurs de nos Incolor, c'est-à-dire de nos couleurs de cette année. Voilà. Donc juste jade, beau bourdon, merlot magique, cidre à la cannelle,
J'adore les couleurs de nos collections. On a des mots, des noms super rigolos. Quoi, je sais pas comment dire, mais c'est toujours des noms assez impressionnants. Voilà pour les collections. Donc, comme vous pouvez le voir sur le catalogue, donc c'était celle-ci, la dernière que je viens de vous présenter, et avec les mêmes motifs existent dans toutes les couleurs qu'on a du catalogue. Voilà, voilà. Et bien pour aujourd'hui, ce sera tout. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que ça vous aura aidé à voir un peu Ah, mais j'ai oublié de vous dire un truc. À quoi ressemblent les papiers, parce que c'est vrai que sur le catalogue, on s'en rend pas bien compte. Donc pour une amie, j'ai prédécoupé, voilà, tous les papiers des collections que j'ai, donc sauf celle des motifs géométriques. Je l'ai rangé là. Donc ça fait en tout une feuille de chaque, mais en ce format-là. Donc ça fait 80 feuilles. Il y a toutes les collections que je viens de vous présenter. Et voilà dans l'autre sens. Ça fait 80 feuilles et donc du coup ça fait un prix de revient de 30 €. Donc généralement une collection coûte entre 14 et 18 € selon les collections. Là ça vous permet d'avoir pour le prix de 2 collections, de les avoir toutes. Donc voilà, je trouvais que c'était sympa. Parfois on n'ose pas, on aimerait bien en avoir plein, mais ça fait une somme d'acheter toutes. Donc voilà, si ça vous intéresse, donc j'en ai déjà une deuxième de près. Et comme j'ai coupé, je peux en avoir déjà. Voilà, en fonction, je recommanderai si besoin. En tout cas, voilà, il y en a une qui est à disposition, donc les 80 feuilles au prix de 30 €. Voilà, voilà, oui, ça pour ça il faut me contacter en message privé ou par ma page des ateliers Calicréa. Et bien je vous souhaite cette fois-ci pour de vrai une belle journée. Et puis n'hésitez pas pour toute explication. Si vous voulez le catalogue et que vous n'avez pas de démonstratrice, il n'y a pas de souci. Et puis je reviendrai vous faire un petit live sur une autre promo qu'on a en ce moment qui vaut vraiment la peine aussi. Ce sera peut-être demain matin. Voilà, bonne journée à vous.